Mesdames et messieurs, en raison d'un déplacement au Cambodge, je regrette vivement de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui pour participer à votre séance de réflexion sur la gouvernance mondiale dans le contexte de cette initiative tricontinentale atlantique. Votre programme, que j'ai bien sûr regardé, couvre un grand nombre de sujets qui vont des questions économiques les plus urgentes, celles du moment, à des questions relevant des sphères sociales, environnementales et même sécuritaires. Et je voudrais tout d'abord féliciter M. Ahmed Lalimi Alami pour ce vaste programme. En effet, il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous avons besoin d'un consensus mondial sur tous ces points et qu'ils méritent qu'on les examine attentivement. Et il est bon aussi que le Maroc soit à l'origine de cette initiative regroupant en quelque sorte 4 rivages atlantiques. Mesdames et messieurs, le monde est plus interdépendant aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Cette interdépendance a ouvert d'énormes possibilités, mais aussi de nouveaux risques qui doivent s'accompagner d'une plus grande responsabilité. Nous devons donc nous efforcer de créer un cadre approprié à l'intérieur duquel cette intégration mondiale pourra se faire dans de bonnes conditions, un cadre de règles communes et cohérentes. Et c'est le message que j'ai délivré plusieurs fois dans le passé, appelant à ce que le consensus de Washington soit remplacé par un consensus de Genève. En d'autres termes, un appel à un développement à visage plus humain. Aujourd'hui, l'économie mondiale a subi un choc énorme. La crise financière, qui a été précédée il y a un an à peine par une crise alimentaire, le risque de pandémie de grippe mondiale, ont rappelé au monde la nécessité d'une coopération mondiale beaucoup plus étroite. Cette année est aussi probablement décisive pour l'environnement, avec le sommet de Copenhague sur le changement climatique qui doit se tenir en décembre. Et le commerce. Dans tout cela, eh bien, le commerce est sans aucun doute un des moteurs de la croissance économique. L'ouverture commerciale internationale a entraîné des gains d'efficience considérables et a relevé les niveaux de vie dans le monde entier. C'est une composante importante de l'intégration mondiale. Cependant, dans le sillage de la crise financière puis économique, nous avons vu certains pays tenter de se replier sur eux-mêmes et nous avons constaté une montée du risque protectionniste. Et voilà pourquoi j'ai insisté cette année sur le lancement d'un exercice de surveillance par l'OMC des mesures protectionnistes, une sorte d'écran radar OMC, pour ainsi dire, pour identifier toutes ces mesures au moment où elles sont prises et inciter les pays à y réfléchir ensemble davantage. À ce jour, notre radar montre quelques dérapages, plutôt dans le domaine des produits industriels que dans le domaine des produits agricoles. À ce stade, le problème n'est pas gravissime. Dans l'ensemble, les pays se sont jusqu'à présent efforcés de ne pas répéter les erreurs du passé, conscients qu'ils sont que les pays les plus pauvres et les plus fragiles en seraient les premières victimes. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nous permettre de nous replier sur nous-mêmes, ni de nous isoler. À maintes reprises dans l'histoire, les politiques du chacun pour soi se sont révélées contre-productives et vouées à l'échec. Ce dont nous avons plutôt besoin, c'est d'accroître, d'augmenter la confiance avec laquelle nous pouvons compter les uns sur les autres
dans des périodes de crise comme celle-ci. Jamais cela n'avait été plus évident que durant la crise alimentaire de l'année dernière, à laquelle certains pays ont réagi en établissant des restrictions à l'exportation de denrées alimentaires, ce qui a eu pour résultat d'affamer leurs voisins. Et nous avons vu des pays sans littoral, des pays enclavés, et des pays disposant de ressources naturelles limitées, se plaindre des restrictions commerciales sur des denrées alimentaires comme le riz, denrées de base. Ces restrictions les réduisaient en quelque sorte à la famine. Ceci étant dit, l'ouverture commerciale par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce doit s'accompagner des bonnes régulations. Par exemple, l'OMC ne s'occupe pas de la façon dont un pays choisit de distribuer les gains du commerce sur le plan intérieur, ni de l'élaboration des filets de sécurité sociale. Nous ne nous en occupons pas, mais ces questions doivent être traitées pour que l'ouverture commerciale soit réussie, et j'espère qu'elles feront aussi partie des questions que vous allez examiner durant ces 2 jours. Et ce principe s'applique, selon moi, à tous les domaines de l'intégration mondiale et pas seulement au domaine commercial. À l'évidence, l'intégration financière au niveau mondial a tout autant besoin d'un cadre réglementaire que le commerce, et ce cadre, comme en matière commerciale, doit former une sorte de continuum du global au régional, du régional au national, et du national au local. Pour revenir au commerce, l'absence de filet de sécurité sociale amènera toujours les populations les plus fragiles d'un pays à contester l'ouverture commerciale et à demander à être protégées de la concurrence mondiale. Nous savons que le commerce international est un moteur de croissance et de développement, mais nous savons aussi que l'ouverture commerciale doit être accompagnée d'une meilleure éducation, d'une meilleure formation, d'un recyclage des travailleurs, des qualifications, ou même de la fourniture de soins de santé. De la même façon, les questions d'environnement, de durabilité, ne peuvent plus être laissées à l'écart. La crise climatique constitue probablement en elle-même la plus grande menace pour notre potentiel futur en termes d'économie et de développement. Voici quelques idées qui, j'espère, alimenteront vos travaux. Je vous souhaite plein succès dans vos délibérations au cours de ces 2 prochains jours. Je ne manquerai pas de suivre de près les résultats de votre réunion, et je compte sur vous, monsieur le haut-commissaire au plan, et sur mon excellent ami l'ambassadeur Abou Youb, pour m'en faire part. Je vous remercie de votre attention.